Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cycle sur les sélections de base dans Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse. Nous verrons aussi comment sauvegarder une sélection, comment la récupérer et comment l'inverser. Bien, alors là, j'ai une image que j'aimerais mettre dans mon cadre ici. Donc j'ai un cadre photo qui est vide et à côté, donc j'ai une image que je souhaiterais mettre dans ce cadre. Pour cela, je vais avoir besoin d'une sélection. Donc au préalable, je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent les sélections. Une sélection sert à confiner un espace. On va pouvoir ensuite, une fois qu'on a réalisé une sélection, par exemple, ne dessiner que dans cette sélection sans dépasser le bord de cette sélection. On va pouvoir utiliser une sélection pour faire une copie du contenu d'un calque. On va pouvoir aussi utiliser des sélections, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour faire des alignements. Donc je vais devoir faire une sélection ici, donc une sélection rectangulaire, et ce qui va me permettre d'aller récupérer ces pixels pour les mettre ici et dans ce cadre. Très simplement, je vais utiliser ici dans la barre des outils un outil qui s'appelle outil rectangle de sélection. Donc le raccourci c'est M. Donc je clique dessus et je vais comme ça aller chercher mon image. Et vous voyez qu'ici maintenant j'ai une croix et je vais faire un cliquer glisser directement dans mon image pour faire ma sélection. Donc là, grâce au repère commenté, vous avez vu, j'ai pu facilement faire la sélection de cette image-là. Mais souvent, vous allez voir que faire une sélection très précise, c'est vraiment pas évident. Donc on a à notre disposition une commande très pratique qui va nous permettre de transformer une sélection. Vous allez trouver cette commande dans le menu sélection, transformer la sélection. Et cette commande-là, en fait, ressemble exactement à la commande que nous avions déjà vue de transformation. L'outil transformation manuelle, c'est ça, sauf que là, c'est pour les sélections. Donc ici, on a la possibilité donc, de tourner ici notre sélection, de modifier ici en tirant sur les poignées de transformation, etc., etc., de faire des transformations homothétiques en appuyant sur majuscule. Enfin, bref, c'est exactement la même chose. J'annule ici en cliquant là, et donc je vais zoomer pour voir si ma sélection est parfaitement réalisée, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez qu'ici j'ai un pixel en trop, donc ce que je peux faire, c'est faire appel à la commande transformer la sélection, et là je vais ici déplacer juste d'un pixel ma sélection donc tout autour. Donc là c'est pas évident d'aller trouver la poignée, voilà, ici, ok, là ici aussi, très bien, je dézoome, je chope ici cette poignée là, et voilà, je suis parfaitement aligné sur mon image. Je valide la transformation, et voilà, j'ai transformé ma sélection. Je vais pouvoir, si je le souhaite maintenant, copier le contenu de cette sélection et l'amener dans cette image-là. Alors j'ai le choix, hein, soit je fais un copier-coller à l'aide de la commande que je vais trouver dans le menu édition, copier, ou CTRL-C et ensuite CTRL-V dans mon image de destination, ou alors faire comme je vous avais déjà montré, utiliser l'outil de déplacement, raccourci CV, et faire tout simplement un cliquer-glisser du contenu de ma sélection. Vous avez vu là, je ne déplace uniquement que le contenu de ma sélection. La couleur qu'il y a en dessous de ma sélection, c'est la couleur d'arrière-plan, puisque là, j'ai fait un déplacement du contenu de mon arrière-plan. Donc, je maintiens le clic, j'amène mon curseur sur l'onglet de mon image de destination, je ne lâche surtout pas le clic, et là, je peux lâcher maintenant mon clic, et je vais, comme ça, pouvoir positionner ensuite, à l'aide de mon outil déplacement, le contenu de cette sélection. Donc là, on a de la chance, hein, ça tombe pile poil parce que voilà, je l'avais calculé comme ça. Ok, donc c'était juste pour vous montrer l'outil rectangle de sélection et surtout la commande transformer la sélection qui est bien pratique.
Donc si mon image avait été trop grosse ou trop petite, à l'aide de la commande transformation manuelle, j'aurais pu l'adapter comme ça à mon cadre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les sélections? Eh bien, regardez, si je refais une sélection ici, alors du coup, sur mon calque d'arrière-plan, je vais ici créer une sélection rectangulaire. Et par exemple, si je prends mon outil pinceau, je vais, vous voyez, être limité à cette sélection. Donc vous voyez que quand une sélection est active, il y a une espèce de scintillement qui se fait tout autour. On appelle ça des fourmis qui marchent. Les Anglais appellent ça comme ça. Et si vous souhaitez désélectionner, vous allez utiliser le raccourci CTRL-D sur PC ou Commande-D sur Mac. Cette commande, vous le trouvez dans le menu Sélection, ici, désélectionner. Vous avez aussi la sélection, vous avez vu, tout sélectionner. Donc lorsque vous faites tout sélectionner, c'est CTRL-A sur PC ou Commande-A sur Mac. Vous allez sélectionner toute votre page. Je vais vous montrer maintenant les options que l'on a ici lorsque j'utilise l'outil rectangle de sélection. J'ai ces icônes-là qu'on va retrouver avec beaucoup d'outils de sélection. Vous avez la première option ici qui est donc qui s'appelle Nouvelle sélection. Lorsque ça c'est sélectionné, à chaque fois que vous allez, regardez là, je fais un cliquer glisser pour créer une sélection. Puisque j'ai cette icône qui est cochée, si je refais une autre sélection, la première disparaît. Par contre, l'autre icône ici va me permettre d'ajouter à la sélection. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai une sélection qui est active. J'ai un petit plus maintenant au niveau de mon curseur. Je vais pouvoir comme ça ajouter de la sélection à la sélection qui était déjà existante. Donc vous voyez là, malgré que j'utilise un outil rectangle de sélection, je peux faire des sélections qui ont des formes assez complexes, pas forcément rectangulaires. Ce sont des rectangles qui ont été additionnés. L'icône d'à côté ici va vous permettre de soustraire à la sélection. Vous voyez maintenant, j'ai un petit moins à côté de mon curseur. Et là, bien sûr, dès que je vais comme ça dessiner une sélection, je vais supprimer en fait de la sélection à la sélection existante. Ok, vous voyez là, je supprime, etc., etc. La dernière icône ici va vous permettre de créer une intersection de sélections. Vous voyez ici, si je fais un cliquer glisser, la sélection qui va rester sera uniquement la partie commune à ce que je viens de dessiner et à la sélection existante. Voilà. Donc bien sûr, c'est un petit peu pénible d'aller chercher ici ces options. Vous allez plutôt préférer vous mettre ici sur Nouvelle sélection. Et donc lorsque vous allez bâtir votre sélection la première fois, ou comme ça, vous faites votre première sélection. Si vous souhaitez ajouter à la sélection, vous allez appuyer sur majuscule. Comme ça, vous pourrez ajouter de la sélection. Si vous souhaitez soustraire de la sélection, vous allez appuyer sur Alt, la touche Alt. Voilà. Et si vous souhaitez faire une intersection, vous allez utiliser le raccourci Alt majuscule pour faire comme ça une intersection de sélection. Ok. Bon, par exemple, très clairement, j'aurais pu très bien faire ici une sélection un peu grosse comme ça, et puis à l'aide de la touche Alt, aller supprimer tous les bords en trop de ma sélection. Tac. Voilà, je suis allé un petit peu trop loin, donc du coup je vais en rajouter. Voilà, mais bon, en faisant ça, vous voyez, on risque de dépasser, c'est pas super précis. Moi je préfère dans ce cas-là faire une grosse sélection comme ça, grossière, ensuite aller chercher dans le menu sélection, transformer la sélection et aller comme ça m'adapter à ma sélection. Les autres options qu'on va trouver dans la barre ici, donc vous avez ici un contour progressif. Alors contour progressif, si vous avez une sélection qui est déjà réalisée et que vous modifiez contour progressif, ça fera rien du tout. Donc il faut vraiment le paramétrer avant de faire votre sélection si vous voulez voir l'effet se produire. Donc je vais désélectionner avec CTRL-D. Je mets ici un contour progressif. Donc je vais ici faire une sélection. Moi je vais le faire grossièrement pour vous montrer ce que ça fait. Et vous voyez maintenant, là j'ai des bords arrondis. Pourquoi? Parce que ma sélection du coup elle a été adoucie sur les côtés. Donc si je déplace ici maintenant ma sélection pour l'amener dans l'autre image, vous voyez que, allez, on va se mettre là sur le côté, voilà, on voit bien que j'ai ici ma sélection qui a été adoucie.
Donc là, ça ne marche pas du tout pour cette image-là, c'est pas du tout l'effet escompté, évidemment. Mais voilà à quoi ça sert le contour progressif, et il vaut mieux le définir avant de faire sa sélection plutôt qu'après. Le problème, c'est que dans Photoshop, les réglages qu'on rentre dans les options des outils restent. C'est-à-dire que maintenant, si je fais autre chose, je prends par exemple l'outil lasso qu'on verra tout à l'heure, je fais une sélection, peu importe, etc., ou je continue à travailler, tout ça, puis pouf, d'un seul coup, je vais reprendre l'outil de sélection rectangulaire, et puis je fais une sélection, et hop, vous voyez, automatiquement, j'aurai le contour progressif qui va s'appliquer. Et ça, je trouve que c'est pas super. Donc je préfère le laisser à 0 et le modifier par la suite. Je vous montrerai comment on fait. Ok, donc vous avez ici lissage qui est décoché. C'est normal avec l'outil rectangle de sélection, puisque lissage en fait va éviter de faire des effets d'escalier lorsqu'on aura des sélections qui ne seront pas droites, puisqu'on est en train de sélectionner des pixels. Les pixels, ce sont des carrés. Si on n'utilise pas le lissage, on va avoir la sélection qui va suivre tous les carrés comme ça. Ce n'est pas possible de le faire avec un outil rectangle de sélection, puisqu'à chaque fois c'est parfaitement aligné aux pixels. Mais vous verrez qu'avec les autres outils de sélection, lissage est coché. Style, ici vous avez la possibilité d'aller ici, si vous choisissez pas normal, donc normal c'est ce qu'on a vu, vous pouvez choisir des proportions fixes. Okay. Si vous cliquez sur proportions fixes, vous aurez ici la possibilité donc de rentrer des proportions. Si vous mettez 1 sur 1, vous ferez toujours des sélections carrées avec l'outil rectangle de sélection. Okay. Si vous mettez 2 sur 1, vous ferez des sélections qui seront 2 fois plus longues que hautes, etc. etc. Bon. Si vous cliquez sur la flèche, vous allez intervertir comme ça les valeurs. Ensuite, vous avez taille fixe, et là vous allez pouvoir rentrer des tailles en pixels ou avec d'autres unités de mesure, je pense, des taille de sélection. Donc là, si je mets 100 sur 100, je vais faire un carré de 100 sur 100 pixels de ma sélection. Sélectionner, masquer, on le verra plus tard. Si je souhaite créer une sélection, je vais revenir là-dessus plutôt. Si je souhaite créer une sélection dès le début, carré, sans passer par les options ici, si j'appuie sur majuscule et que je fais une sélection rectangulaire, en fait, je ferai une sélection carrée. Vous voyez, elle est carrée. Et si j'appuie sur Alt, la sélection se fera à partir du centre. D'accord? Et si j'appuie sur Espace en même temps, c'est pas évident, je vais pouvoir repositionner ma sélection tant qu'elle n'est pas encore faite. Très bien, donc ça c'est tout ce que je vous montre là, c'est les bases des sélections de base, et vous allez voir que ça marche avec aussi l'outil ellipse de sélection. Donc j'aurai pas à le redire. Ok, donc qu'est-ce que j'ai oublié d'autre à ce niveau-là? Vous avez la possibilité de sauvegarder votre sélection. Donc admettons que j'ai réalisé une sélection qui est à peu près bien. Je souhaite la sauvegarder, je fais menu sélection et j'enregistre ici ma sélection en cliquant sur mémoriser la sélection. Je lui donne un nom, je vais lui mettre par exemple cadre, allez, je l'appelle cadre. Et je clique sur OK. Si je désélectionne, CTRL D, maintenant je peux faire d'autres sélections, m'amuser, tout ça. Et si j'ai besoin de retrouver ma sélection, je vais dans le menu sélection et je fais récupérer la sélection. Je vais aller chercher ici dans couche, cadre, celle que j'ai enregistrée. Et je clique sur OK. Et voilà, et je retrouve ma sélection. Si je souhaite intervertir ma sélection, c'est-à-dire tout sélectionner sauf l'image que j'ai ici sélectionnée, je vais intervertir ma sélection, je vais dans le menu sélection, intervertir, et vous voyez maintenant que j'ai inversé ma sélection. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir par exemple dessiner partout, sauf sur mon image. Donc je vais vous montrer la même chose, mais avec l'outil ellipse de sélection. Vous allez voir qu'on va retrouver exactement les mêmes outils, sauf qu'au lieu de faire un rectangle, on va faire une ellipse. Donc l'outil ellipse de sélection, vous le trouvez dans le même groupe que l'outil rectangle de sélection, c'est ici. Voilà. Et là, donc, si je souhaite faire une ellipse, je vais faire un cliquer, glisser. Hop, vous voyez, je vais dessiner une ellipse. Si je veux faire un rond, j'appuie sur majuscule et je ferai un rond directement. Si j'appuie sur espace, je vais pouvoir repositionner ma sélection avant qu'elle soit terminée. C'est-à-dire avant que tant que j'ai pas lâché mon clic de la souris. Donc je vais dire que c'est à peu près bon. Ok. Donc en fait, ce que je veux faire ici, c'est amener ce sourire-là dans cette tasse à café. Donc une fois que j'ai réalisé ma sélection,
je vais pouvoir maintenant, avec l'outil de déplacement, faire un clic et glisser sur mon onglet. Je ne lâche pas le clic et j'amène ici, voilà, mon petit sourire dans mon café. Donc là, évidemment, j'aurais pu avoir des bords adoucis, ce qui m'aurait permis comme ça d'asseoir un petit peu plus mon espèce de retouche là. Donc dans ce cas, j'aurais peut-être dû faire, avant de faire ma sélection ici, une modification au niveau de contour progressif. Si je mets, allez, 5 pixels et que je refais ma sélection, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc là, avec espace, je repositionne et je vais à nouveau amener cette image-là ici, par-dessus l'autre. Donc je vais cacher celui-ci. Et vous voyez que là, j'ai un bord adouci, donc c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Si je trouve qu'il y a un peu trop de rebord encore, je peux utiliser l'outil de transformation manuelle, et puis comme ça agrandir. Voilà. N'oubliez pas qu'en faisant ça, vous détériorez légèrement le contenu de votre sélection, là, puisque on va rééchantillonner l'image. Voilà, donc là, voilà, très bien, j'ai réalisé mon petit montage là, à l'aide d'une petite sélection elliptique et d'un contour progressif. N'oubliez pas de le remettre à 0 après avoir fait ce réglage là, sinon vous l'aurez toujours et ça peut vous poser des problèmes. Donc après, avec l'outil elliptique, on va retrouver exactement pareil ici toutes les options qu'on a vues, possibilité d'ajouter, retrancher et faire des intersections de sélection. Contour progressif, on vient de le voir. Et là, vous voyez que lissage maintenant est coché forcément, puisqu'on ne fait pas de sélection rectiligne, puisque là, on fait des sélections elliptiques. Donc c'est pour éviter d'avoir des effets d'escalier aux abords de notre sélection. On va retrouver les styles, avec les proportions fixes ou les tailles fixes, et sélectionner et masquer aussi, qu'on verra plus tard. Bien, on peut faire, si c'est pas un peu trop tôt, mais je pense que c'est très intéressant de le faire dès à présent, un lien avec les masques de fusion, parce que les masques de fusion, vous allez voir, c'est hyper important et on les verra donc très prochainement après avoir vu les outils de sélection, puisque les sélections et les masques de fusion, vous allez voir, sont fortement liés entre eux. Si j'avais souhaité revenir ici sur mon contour progressif, j'ai un peu de mal là, puisque ce que j'ai fait là, c'est figé dans le temps, donc c'est un petit peu un travail qui est, on va dire, un peu destructeur. Donc je vais supprimer ces calques-là et je vais vous montrer une autre méthode et vous allez comme ça avoir d'ores et déjà un aperçu de ce qu'on va voir au fur et à mesure du cours, c'est-à-dire la méthode de travail qui est dite non destructive dans Photoshop. Ici, vous voyez, je vais faire une sélection sans mon contour progressif. Je fais une sélection donc avec un contour progressif égal à 0. Ok. Au passage, tant que vous avez un outil de sélection actif, vous allez pouvoir le repositionner, tout simplement en cliquant et glissant comme ça dans votre document. N'utilisez pas l'outil de déplacement, sinon vous savez que vous allez déplacer le contenu de cette sélection. Alors que là, vous déplacez uniquement la sélection. N'oubliez pas aussi que si votre sélection n'est pas bien ajustée, vous allez aller dans le menu sélection, transformer la sélection et l'ajuster comme ça facilement à votre sujet. Ok, donc là, j'ai créé ma sélection, donc elle n'est pas bien faite, je vais peut-être la refaire vite fait. Transformer la sélection, voilà. Ok, donc une fois que j'ai fait ma sélection, vous voyez ici, j'ai mon arrière-plan qui est là. Je vais cliquer sur cette icône-là, qui est donc l'icône qui nous permet d'ajouter un masque de fusion. Je vous le redis, on aura l'occasion de revoir ça en détail. Donc retenez pour l'instant que si vous cliquez sur cette icône-là alors que vous avez une sélection, ça va vous créer une vignette à côté de la vignette de votre calque. Et cette vignette supplémentaire est un masque de fusion. Je rentre pas plus dans les détails pour le moment. Je clique sur cette icône là, tac, et vous voyez maintenant que tout a disparu sauf le contenu de ma sélection. Et j'ai ici une vignette supplémentaire que l'on appelle un masque de fusion. Vous voyez que le contenu de ma sélection est en blanc et fait apparaître
le calque, tandis que tout ce qui est autour est en noir dans mon masque de fusion. Et le noir, en fait, retenez-le dès à présent, masque le calque, ou l'effet si c'est un calque d'effet. On verra ça plus tard. Très bien, donc je vais du coup amener, non pas uniquement le contenu de ma sélection, mais je vais tout prendre avec moi. Donc je prends l'outil de déplacement, ici je n'ai pas de sélection qui court, je vais tout amener ici dans mon image. Ok, donc j'ai amené, vous voyez, mon calque avec son masque de fusion. Et si je double-clique sur mon masque de fusion, je vais ouvrir les panneaux propriétés. Ça, c'est si votre Photoshop a été paramétré comme ça. Sinon, vous allez dans le menu Fenêtre et aller chercher Propriétés. Ok, donc là, lorsqu'on a une vignette de masque de fusion qui est sélectionnée, on le sait parce qu'on a ici des bords blancs qui apparaissent, nous avons la possibilité, donc depuis le panneau propriétés, donc ça c'est les propriétés du masque, hein, puisqu'il est sélectionné, ici de réaliser un contour progressif du masque, et regardez, comme ça, je vais pouvoir très facilement opérer un contour progressif qui est du coup paramétrable, hein. Si je ne suis pas satisfait, je peux revenir dessus, le changer, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup plus flexible de faire comme ça que de faire la méthode que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser les contours progressifs de votre sélection. Donc ça, on n'utilisera plus trop cette méthode-là, du contour progressif, depuis la barre des options ici. Donc ça, je m'en sers plus trop depuis qu'on a ici le panneau propriété du masque de fusion. Je vais m'arrêter là pour ce cours. Dans le prochain cours, nous allons voir les outils lasso et nous verrons ensuite dans une autre vidéo les outils de sélection rapide ainsi que la baguette magique, plus 2-3 petites commandes intéressantes, par exemple comment faire une sélection à partir d'une mise au point ou faire une sélection sur un sujet automatiquement avec une commande nouvelle dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures vidéos. Et on se dit à bientôt dans un prochain cours.